Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la vulnérabilité CVE 2023-0386 et nous allons aussi voir comment nous en protéger. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment un utilisateur sans aucun privilège peut obtenir un accès total sur un système Linux en exploitant une vulnérabilité dans Overlay FS. Dans un premier temps, je vais faire une brève présentation de la vulnérabilité. Ensuite, je vais expliquer quelques termes techniques pour mieux comprendre comment fonctionne la vulnérabilité par la suite. Après ça, on va voir comment un attaquant peut exploiter cette vulnérabilité et ensuite on verra comment nous en protéger. CVE 2023-0386 est une faille de sécurité qui affecte le noyau Linux. En cas d'exploitation, elle permet à un utilisateur lambda d'obtenir un accès à l'utilisateur root et donc d'avoir un contrôle total sur le système. Selon la National Vulnerability Database du NIST, cette vulnérabilité possède un score de 7.8, ce qui correspond à une criticité élevée. Cette vulnérabilité est exploitable localement, nécessite de faibles privilèges, sa complexité d'attaque est faible et aucune interaction utilisateur n'est nécessaire. Cette vulnérabilité a un impact élevé sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du système affecté, étant donné qu'elle permet à un attaquant d'obtenir un contrôle total sur le système. Nous avons déjà pu exploiter cette vulnérabilité lors de la vidéo CTF sur la box 2 million de Hack the Box. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans le petit i en haut à droite ou dans la description. Donc on peut voir ici sur le site du NIST la page qui concerne cette vulnérabilité. On a donc la description ici et on voit ici donc le score comme je vous ai dit qui est de 7.8 qui correspond à une criticité élevée. Ici on a donc la liste des noyaux Linux affectés par cette vulnérabilité, donc du noyau Linux 5.11 jusqu'au noyau Linux 5.15.91 ainsi que de la version 5.16 à la version 6.1.9. À partir de la version 6.2, la vulnérabilité a été patchée. Nous allons maintenant définir quelques termes techniques pour mieux comprendre l'explication technique de la vulnérabilité par la suite. Premièrement, nous allons rapidement définir le SUID. On en a déjà parlé dans pas mal de vidéos. Le SUID ou SetUserID est une fonctionnalité des systèmes d'exploitation de type Unix ou Linux qui permet à un fichier d'être exécuté avec les permissions du propriétaire de ce dernier plutôt qu'avec les permissions de celui qui l'exécute. On a déjà pu se servir de cette fonctionnalité à plusieurs reprises pour élever nos privilèges durant des vidéos CTF. Par exemple, si ce bit est activé sur un exécutable appartenant à root et que Bob exécute ce programme, eh bien le programme sera exécuté avec les permissions de root, même si c'est Bob qui exécute le fichier. Donc je vais vous montrer un petit exemple sur Ubuntu. Si on fait ls-l, il ne faut pas oublier d'ajouter l'option "-l", on voit ici un fichier qui apparaît en rouge et qui a donc le S ici à la place du X pour dire que le bit SUID est activé. Ce qui veut dire que ce programme, si on l'exécute, il sera exécuté avec les permissions de son propriétaire. Qui est le propriétaire de ce fichier ici, c'est root. Donc je vais vous montrer, si on fait /id, donc c'est tout simplement le programme ID que j'ai copié, on voit ici, alors j'ai toujours le même user ID, le même group ID, etc, c'est normal, mais ici on voit effective user ID 0, root, ce qui veut dire que ce programme s'exécute avec les permissions de root. Si je fais ID sans passer par cet exécutable qui a le bit SUID, on voit que je n'ai pas le effective user ID de root. Petite pause, c'est le mois du montage. Je me suis rendu compte d'un petit souci au moment du montage. J'ai oublié de changer de scène sur OBS. Du coup, pendant une petite partie de la vidéo, vous aurez la caméra qui sera de bien moins bonne qualité et le montage qui sera probablement aussi de moins bonne qualité. Donc voilà, désolé pour ça, mais ça ne durera pas très longtemps. Il est temps maintenant d'expliquer ce qu'est Overlay FS, le composant qui est affecté par la vulnérabilité dont on va parler. Overlay FS, FS pour File System, est un système de fichiers pour Linux qui permet de superposer plusieurs systèmes de fichiers pour les présenter comme un seul et même système de fichiers. Cela consiste à superposer des layers, ou calques en français, les uns sur les autres, où chaque layer représente un ensemble de fichiers et de dossiers. C'est une technologie clé dans le domaine de la virtualisation et des conteneurs sur les systèmes Linux. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un user namespace, une autre fonctionnalité qui est utilisée lors de l'exploitation de la vulnérabilité. Sur Linux, un user namespace ou espace de nom utilisateur est une fonctionnalité du noyau qui permet d'isoler les identificateurs de groupe, donc GID, les identificateurs d'utilisateurs, donc UID, ainsi que d'autres attributs liés à la sécurité entre différents processus.
L'idée est de permettre à un processus d'avoir des privilèges élevés à l'intérieur de son propre espace de nom utilisateur, tout en apparaissant comme s'il avait des privilèges réduits à l'extérieur du conteneur, dans le cadre d'utilisation de conteneurs évidemment. Donc dernière explication d'un terme technique avant de passer à la vulnérabilité en elle-même, désormais nous allons voir ce qu'est un mount namespace, qui est une autre fonctionnalité utilisée lors de l'exploitation de la vulnérabilité dont on va parler. L'espace de nom de montage ou mount namespace isole le système de fichiers vu par les processus. Chaque espace de nom de montage a son propre point de montage racine et ne voit que le système de fichiers qui lui est attribué. Il est lui aussi couramment utilisé dans le contexte de conteneur pour isoler le système du fichier du conteneur du système de fichiers de l'hôte. Ainsi, un conteneur peut avoir son propre système de fichiers racine sans avoir accès aux fichiers de l'hôte. Maintenant que nous en avons terminé avec les termes techniques, nous allons voir comment un attaquant peut exploiter cette vulnérabilité et comment elle fonctionne techniquement. La vulnérabilité CVE 2023-0386 est une vulnérabilité qui survient lorsque le noyau copie un fichier de la couche inférieure à la couche supérieure dans un système de fichiers overlayfs via la fonction OVL copyUp1 qu'on peut retrouver dans un fichier source nommé copyup.c. Cela est dû au fait que lors de la copie du fichier vers la couche supérieure, overlayfs ne vérifie pas que les permissions du fichier en question qu'il copie correspondent au bon user namespace. Mais comment un attaquant peut-il exploiter cela? Eh bien cela se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, un attaquant va créer un système de fichiers fuse, ce qui signifie File System in User Space. Ensuite, l'attaquant rentre dans un nouveau user namespace et mount namespace grâce à la commande unshare, ce qui permet à l'attaquant de créer un fichier ayant le bit SUID activé appartenant à l'utilisateur root ayant pour user ID 0 au sein de son user namespace. Après ça, l'attaquant va créer un système de fichiers overlayfs avec pour couche inférieure le système de fichiers fuse créé précédemment et pour couche supérieure un répertoire accessible publiquement sur le système de fichiers hôte comme le répertoire /tmp. L'attaquant va ensuite mettre à jour l'attribut mtime du fichier ayant le SUID activé à l'aide de la commande touch. Le mtime correspond à la date de la dernière modification du fichier. Ceci aura pour effet de déclencher la fonction OVL copyUp1 qui va copier le fichier donc du système de fichiers fuse vers le répertoire /tmp. Finalement, l'attaquant est parvenu à copier le fichier en gardant les mêmes propriétés vers le système de fichiers hôte. Donc le fichier conserve son bit SUID activé et son user ID 0. L'attaquant n'a plus qu'à quitter son user namespace pour exécuter le fichier qui a été copié pour obtenir un accès à l'utilisateur root. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne cette vulnérabilité, nous allons voir comment savoir si on est affecté par cette dernière et si c'est le cas, comment s'en protéger. Tout d'abord, vous devez vérifier la version de votre noyau Linux. Pour cela, vous pouvez utiliser la commande uname-r. Donc je vais vous faire une démonstration, uname-r. On voit ici donc que la version de mon noyau Linux, c'est la version 5.19.0. Si la version de votre noyau Linux est inférieure à la version 6.2, vous êtes probablement vulnérable. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'exploit disponible en description pour vérifier si vous êtes réellement affecté par cette vulnérabilité, car oui, certaines versions en dessous de la version 6.2 ont été patchées. Donc je vais vous montrer comment télécharger cet exploit et comment l'utiliser. Nous voilà sur la page GitHub de l'exploit. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien en description. Donc on a ici toutes les instructions d'installation et d'exploitation. On va faire le test. Donc je vais ici copier le lien du repository GitHub. Ici je vais dans mon terminal, je vais aller sur le bureau. Donc avant de télécharger l'exploit et de le compiler, on a besoin d'installer quelques prérequis sur la machine qui va compiler l'exploit. Vous pouvez très bien faire ça sur la machine sur laquelle vous voulez exécuter l'exploit, mais vous pouvez aussi compiler sur une autre machine pour envoyer l'exploit sur la machine cible, dans le cadre d'un pentest par exemple, ça fonctionnera. Donc les quelques prérequis installés sont git, gcc, make, lib fuse dev et lib cap-dev. Voilà, donc on fait sudo apt install, on installe tout ça. Alors moi j'avais quelques paquets qui étaient déjà installés. Maintenant qu'on a installé les prérequis pour compiler l'exploit, on fait git clone et on colle le lien du repository GitHub. Donc là normalement si je fais ls, j'ai un nouveau répertoire qui a été créé, je navigue dans ce répertoire, ls, et ici donc j'ai mes fichiers sources qui sont écrits en C. Je vais faire make all. Ici donc il nous a compilé les trois fichiers sources. Si je fais ls, normalement voilà, j'ai mon fichier exp, mon fichier fuse et mon fichier gcc.
Donc ici on va exécuter fuse qui va nous créer un système de fichiers fuse. On lui donne en premier argument l'endroit où on veut créer ce système de fichiers, donc c'est dans la couche inférieure de notre système de fichiers overlayfs. Et gc, donc ça c'est le fichier en question qu'on va vouloir copier après. C'est le fichier malveillant qui va avoir le bit SUID. Donc on exécute ça. Maintenant on ouvre un nouveau terminal et ici on va exécuter exp, donc ./exp pour exploiter la vulnérabilité du coup. On appuie sur entrée et ici vous voyez exploit success et vous voyez que je suis root. Si je fais ID, on voit bien que mon user ID c'est root, mon GID c'est root, etc. Et si je veux aller dans /root par exemple, vous voyez j'ai bien les droits. Donc on a exploité cette vulnérabilité et on est root sur notre machine. Et donc là on voit qu'on est vulnérable. Alors comment se protéger de cette vulnérabilité? Eh bien c'est simple, il faut utiliser une version du noyau Linux qui est patchée. Alors pour ça, si vous avez une version, une distribution Linux qui est pas trop vieille, il vous suffit de faire un sudo apt update et ensuite un sudo apt upgrade. Yes. Donc là ça va mettre un certain temps, je vous reprends quand c'est terminé et vous verrez que quand on aura fini la mise à jour, eh bien on ne pourra plus exploiter cette vulnérabilité. Donc voilà, la mise à jour est terminée, je redémarre la machine virtuelle et je vous reprends dès que c'est fait. Donc là la machine a redémarré, je vais me connecter. Donc là j'ai ouvert un terminal, je vais retourner dans le répertoire où il y a les fichiers de l'exploit. Donc maintenant je vais réexécuter l'exploit, ./ovlcap lower et ./gc. Voilà, et dans un autre terminal, je vais exécuter exp. Et vous voyez ici, bon il nous dit exploit success quand même, mais bon, là il nous dit qu'il n'a pas trouvé le fichier en fait dans la couche supérieure, il n'a pas réussi à le trouver puisqu'il n'a juste pas été copié. Et donc vous voyez que je suis toujours John. Donc nous ne sommes plus affectés par cette vulnérabilité. Donc on peut jeter un œil au code source qui a été modifié pour patcher la vulnérabilité. Je vous mettrai le lien du commit GitHub dans la description si vous voulez jeter un œil au code. Ici c'est très simple en fait, il y a juste une condition qui a été rajoutée. Et on voit ici, alors c'est dans la fonction, ce code là c'est dans la fonction qui gère justement la copie de la couche inférieure à la couche supérieure dans overlayfs. Et bien là on voit que il vérifie si le UID ou le GID, il vérifie pour les deux, sont bien mappés au bon user namespace. Vous voyez current user namespace. Il vérifie que ça appartient au bon user namespace. Et si c'est pas le cas, et bien tout simplement il met fin à la fonction return en retournant une erreur, donc -e overflow, et donc il ne procède pas à la copie, tout simplement. Vous aurez le lien en description du commit GitHub. Vous savez maintenant en quoi consiste cette vulnérabilité, comment elle peut être exploitée et comment s'en protéger. Avant de se quitter, petit moment pub pour le serveur Discord. Vous cherchez un serveur Discord d'entraide et de partage dans le thème de la cybersécurité? Le serveur CTF Hacking France est fait pour vous. Que vous soyez débutant ou non, vous êtes bienvenus, que ce soit pour être aidé ou pour aider. Nous organisons aussi des talks avec des invités qui nous partagent leur expertise. Le lien est dans la description. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura peut-être appris quelque chose. C'est la première vidéo que je fais de ce type-là. J'espère vraiment que ça vous plaît. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc je ferai d'autres vidéos dans ce format-là, en plus des vidéos CTF. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront. Et moi je vous dis à la prochaine!